Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage. Voilà, je vais vous faire un tour. Donc en ce mois de décembre, il n'y a pas grand chose qui a changé. On a une nouvelle arrivante et c'est la gadoue un peu dans les parcs. Donc vous allez voir tout ça dans la vidéo. Alors je vais vous faire un tour déjà des volailles qui sont en liberté. Donc là on a le mâle noir, le mâle Barbarie. Voilà. Là-bas on a une canne noire. Voilà. Ici, on a le mâle bleu. Donc là, tous ces canards, c'est des canards qui volent. On les laisse en liberté parce que je sais que la nuit, ils vont se percher en hauteur. Et du coup, ils craignent pas d'être attaqués. Et là, on a 3 cannes. Alors, à droite, on a la splash. Au milieu, on a une bleue. Et à gauche, on a la blanche et noire. Bon, là, la splash est toute sale. Elle a dû aller se rouler dans la gadoue. Donc là, voilà, c'est le bazar encore. Là, ça, c'est une nouvelle mangeoire. Alors, dans le poulailler, qu'est-ce qui change? Bon, là, on a un œuf de canne. Ici, on a un très joli nid. Voilà. Donc, il y a 16 œufs dedans. À voir si la canne se met à couver. Donc, ça, c'est la canne noire qui est en liberté là-bas. Voilà. Et là, c'est la volière. Donc, il n'y a plus personne. J'ai enlevé le fumier. Et j'ai laissé ouvert pour que les poules viennent y voir et qu'elles fassent un peu peur aux souris. Parce que malheureusement, il y avait beaucoup de souris. Voilà. Donc, c'est tout pour ici. Après, j'irai vous montrer les poules en liberté, ne vous inquiétez pas. Là, on va aller voir les briquelles quand même. Hop, alors le parc des briquelles, c'est la gadoue, comme dans tous les parcs. On a, alors ils sont tous là, de toute façon, ils sont vraiment pas beaucoup dans ce parc. On a le couple de Tadorne Casarcarou, donc qui sont là. Et le trio de briquelles, donc le coq, c'est toujours le vieux que je ne garde pas, mais j'arrive pas à le vendre. Je vais pas tarder à mettre le nouveau à la place et les deux poules à gauche. Voilà. Alors ça pond assez bien. Je ramasse entre 1 et 2 œufs par jour, donc c'est vraiment le meilleur parc niveau ponte. Voilà. Donc sinon les 5 vont très bien. Ensuite on va aller voir les volailles en liberté parce que je les ai aperçues. Hop là. Alors attendez, je ferme la porte. Je vais vous poser et on va aller voir les volailles en liberté. Alors ici on a le coq briquel que je garde. Donc voilà, il est en liberté parce qu'il est sorti du parc, mais ça se passe bien en liberté, donc je le laisse là. Ouais, donc il va bien. Hein. Il était pas trop bien pendant un moment, mais là ça va mieux. Alors il y a le coq briquel et je vais aller vous montrer le reste. Alors juste ici on a les poules pondeuses. Le coq marrant, là on a une poule cendrée au fond. La poule croisée qui est née à la maison, à gauche du coq, à droite la poule de chair. Ici la poule rousse. Il manque l'azur et une autre poule cendrée, elles sont peut-être en train de pondre. En fait les pondeuses, je pense qu'elles pondent très bien, mais elles pondent pas du tout dans le poulailler. Du coup on trouve pas les œufs. Des fois mon père en prenant une botte de foin, hop, il trouve 15 œufs à côté de la botte. Donc voilà, non. Je ramasse pas d'œufs régulièrement dans ce parc. Je sais pas vraiment si ça pond bien ou pas. Mais sinon, toujours le coq et les 6 poules qui vont très bien. Hop, ici on a un des 3 jeunes coqs qui étaient dans la volière l'autre jour. Un petit briquel. Il est tout seul. Je sais pas ce qu'il a, pourtant il a l'air d'aller bien. Enfin bon, à surveiller, mais voilà, il y a un jeune coq ici. Et donc là on a le reste de ceux qui étaient dans la volière. Donc à gauche le coq croisé, au milieu un autre coq briquel. Et à droite, ça c'est une des deux jeunes poulettes briquel qui était avec les autres. Et qui a fait comme le coq briquel qui est sorti. Puis du coup elle s'est intégrée avec ces 3 petits coqs. Donc voilà. Donc, comme ça là ils sont un groupe de 4. Je sais pas pourquoi l'autre est à l'écart. Faudra que je surveille ça. Mais voilà, ils vont bien, ils grandissent très bien les 3 petits coqs. La poulette briquel elle commence à peiner à grandir. Là ça m'inquiète un peu mais bon. De toute façon on peut rien y faire. Donc
Voilà, ils font leur vie tranquillement et on va aller à la volière. Alors on arrive à la volière. Bon bah vous pouvez voir, c'est vraiment la gadoue. Donc là les bêtes sont lâchées autour aussi. Mais même autour où il y avait beaucoup d'herbe, ça commence à se fatiguer. Donc je pense qu'ils sont un peu trop nombreux. Donc peut-être qu'après je ferai des parcs mobiles dans le champ derrière. On verra ce que je ferai. Mais bon, je vais vous faire un tour de tout le monde quand même. Alors ici on a une canne bleue. Là c'est la vieille canne noire. Une autre canne noire. Le mâle bleu. Donc voilà, ils font leur petite danse là. Là on a un jeune coq croisé. Donc j'ai vendu quelques poulettes. J'ai vendu quelques poulettes et j'ai vendu 2 coqs. Là on a le canard lilas. Alors ici on a beaucoup de monde vraiment. C'est un peu tous les jeunes que vous avez vus dans les dernières vidéos là, qui sont en train de se poser tranquillement. Donc voilà, il y en a quelques-uns qui sont à vendre. Hop, là on a une poulette Barnvelder, le coq noir du Berry, la canne bleue, enfin une jeune canne bleue encore. Là on a les oies, donc le jar à droite, la première femelle à gauche. Là-bas on a la deuxième femelle, alors faut pas croire qu'elle est exclue, hein, elle est très bien intégrée. C'est juste que là elle est à l'écart, mais vous inquiétez pas, hein, ça se passe. Les trois s'entendent très très bien. Voilà, là on a un coq Breckel qui a un problème à l'œil gauche. À mon avis, il a dû se battre avec un des autres coqs. Donc bon, à surveiller. Là, oui, on en a une, là, j'aimerais bien vous la montrer. Elle est vraiment très jolie, c'est une petite poulette Barnvelder. Alors ça rend un peu moins bien en vidéo, mais j'aime beaucoup sa couleur. Voilà, donc c'est une très jolie petite poulette. Là, je vous montre un peu les autres. Donc on a la jeune marran, une poule croisée, deux coqs Barnvelder, là, puis après une poulette Barnvelder, une poule et des poules croisées encore. Voilà. Donc là, il y a tout le monde. Ici, on a le coq marran avec la jeune poule noire du Berry, qui est un peu sale, le coq. Enfin, de toute façon, c'est la bouillasse, hein, donc les bêtes sont pas très propres. Là, on a des jeunes coqs noirs du Berry. Ici, on a l'autre poulette Breckel. Le coq, un jeune coq noir, un autre jeune coq noir. Alors là, on a la nouvelle arrivante. Donc elle est à gauche. Là, c'est une canne gris perle, Barbarie. Elle a fait 95, donc c'est vraiment une très belle note. Et voilà, donc je l'ai acheté à l'exposition d'Ambazac. C'était vraiment une très belle exposition. Et je suis revenu avec cette canne. Là, on a une jeune canne noire. Encore des jeunes coqs noirs, un coq croisé. Là-bas, on a un jeune mâle splash que je vais très certainement garder du coup. Voilà. Ensuite, là-bas, on a un jeune coq noir du Berry. Les oies qui braillent. Jeune coq noir du Berry, là-bas, c'est la nouvelle poulette marrance. Enfin, elle était déjà là dans la dernière vidéo. Coq noir du Berry. Là, c'est un jeune coq Breckel. Là, on a les 4 autres jeunes Barbarie. Donc là, les 3 mâles derrière sont à vendre. Là, les 2 bleus. Non, les 2 splash et le bleu. Et là, le noir, je le garde pour l'emmener en exposition, mais je le vendrai sûrement en exposition. Voilà. Donc là, ces jeunes Barbarie, il y a le couple, là, la canne noire et le mâle splash que vous avez vu. Ces 4 mâles-là. Et dans la dernière vidéo, ils étaient... Dans la dernière vidéo, il y avait aussi 2 jeunes cannes bleues. Il y en a une que j'ai vendue et l'autre qui a disparu. Donc j'ai pas trouvé de plume ni quoi. Donc je pense, je sais pas ce qui lui est arrivé. Enfin voilà. Donc, et ça fait qu'il m'en reste 6 là, sur les 8. Voilà les oies. La canne Barbarie qui est vraiment très belle. Donc normalement dans la prochaine vidéo, tout le monde sera un peu en parc reproduction. Voilà, je vais commencer à mettre tout ça en place là. Parce que les poules, ça devrait pas tarder à commencer. Puis même les cannes, je sais qu'elles pondent pas mal. Après elles pondent, mais est-ce qu'elles vont couver? Je ne sais pas. Parce que c'est pas trop la saison normalement. Puis là, il y a le froid qui commence à tomber pas mal, donc ça devrait un peu les calmer. Voilà, cette canne bleue qui est vraiment très belle.
Ce coq noir, j'aime beaucoup aussi. Là, il a vraiment une très bonne croissance. Là, il a 3 mois et demi. Il fait vraiment plus. Il a la face un peu gonflée sur le côté droit. Mais bon, mon vieux coq avait pareil. Et il l'a eu une semaine et après, il est redevenu normal. Donc je ne m'inquiète pas forcément. Là-bas, il y a toujours la poule avec les poussins. Même si les poussins en question ont bien grandi. Là, ça, c'est des cannes que vous avez déjà vues. Donc vous voyez, ce parc, c'est le pire. Et c'est vraiment la gadoue. Donc la volière, là, ce que je vais faire, c'est que vu que les filets autour, on a réussi à bien les électrifier et que les bêtes ne s'échappent pas, en fait, je vais faire des séparations dans les filets et je vais commencer la repro dans les filets pour que la volière, on va retourner le sol et puis semer de l'herbe parce que sinon elle va être en terre battue toute l'année. Et donc là, au moins que ça fasse une base à peu près solide, sachant qu'après je mettrai vraiment pas beaucoup d'animaux. Ce sera un coq, 4 poules et un trio de canards dans chaque parc. Bon, peut-être que l'herbe tiendra pas quand même, mais bon. Ici, on a la première cabane, donc c'est celle où il y a le plus de monde. Donc vous voyez, là ça fait 10 jours qu'elle a été curée, ça salit assez vite. Mais bon, les bêtes sont propres, donc je m'inquiète pas trop. Là, il y a un œuf de poule, donc je le ramasse. Ça, c'est un œuf de canne, un vieux, qui leur sert de factice. Ça doit être la jeune poule noire du Berry. Donc vous voyez, ça fait des beaux œufs. Donc là, pour l'instant, tout est mélangé, hein, donc je mets pas d'œufs en couveuse. Là, ça c'est un jeune coq, 2 jeunes coqs là. Mais bon, ça va sûrement partir à la gamelle. Là, ce parc là aussi, on voit vraiment que avant, là, dans la dernière vidéo, il y avait encore un peu d'herbe, là il n'y a plus rien. En fait, il a beaucoup plu, donc rien qu'avec le piétinement, en fait, l'herbe elle disparaît. Ici, on a 2 poules noires et la poule Brahma avec ses poussins. Là-bas, on voit qu'il y a des œufs de canne, donc il y en a 7. Donc c'est un nid où elle pond encore, là, celle où il y en a 7. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce parc. Là-bas, on a une poule noire et un jeune coq croisé. Ouais, c'est ça. Hop, ici, ce parc-là. Là, lui, c'était déjà pas mal la gadoue. Donc, c'est encore un peu plus, mais c'est pas pire qu'avant. Donc, pareil, hein, la cabane, la mangeoire, tout ça. Là, on a 2 poules noires. Donc, les poules noires, elles sortent vraiment pas dans du Berry. Elles sortent vraiment pas dans l'herbe. Celle-là, elle boite, là, la deuxième. Elle boite depuis un certain moment déjà. Là-bas, vous voyez la cabane. De toute façon, les cabanes, c'est les 4 mêmes. Les parcs en général, hein, c'est mangeoire, abreuvoir. Les mêmes cabanes. Il y a toujours les mâts sur les filets. Et puis là, voilà, regardez, ça c'est encore des jeunes. Donc ça c'est des œufs que j'avais acheté de poules colorées. Ça ressemble vachement à du Brahma. Petite poulette un peu style Brahma. Donc voilà, elle est à vendre. Là, on a encore une jeune poulette croisée. Le petit coq bleu que vous avez vu tout à l'heure et cette poulette, ça fait partie des 3 poussins de la poule naine. L'autre aussi est toujours là, mais je crois qu'ils sont sous la cabane. Là-bas, c'est le petit coq. Enfin bon, de toute façon, vous les connaissez. Ils grandissent bien, ceux-là. On va aller voir le dernier parc. Où lui, c'est le moins pire parce que c'est le moins fréquenté. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le plus loin. C'est aussi que les canards, ils vont pas trop. Ils aiment pas cette mare-là. Enfin bon, pour la repro, il y en aura quand même qui l'auront. Mais voilà. Donc là, on a des jeunes. La crème Legbar, une croisée. 2 coqs noirs du Berry. Un coq croisé. Voilà. Donc tout ça, là, les poulettes, je les mets pas trop en vente parce que je sais que... Enfin, je sais que j'ai des gens que je connais qui en veulent. Donc je les mets pas à vendre. Mais les coqs, ça part pas. Donc tant pis, ça ira à la casserole. De toute façon, malheureusement, le problème des coqs, c'est qu'on peut pas les vendre. Enfin, c'est normal, hein, c'est un coq pour 5-10 poules, donc forcément. Et voilà. Et vous avez tout vu là pour cette vidéo. Je vous fais voir vite fait un peu tout le monde. Ouais, je vous ai tout dit. Ah, il y a une canne qui a 4 œufs aussi là parmi les cannes en liberté. Qui a un nid aussi, donc on va voir ce que ça donne. Mais moi j'y crois pas trop les cannes à cette saison. Et si jamais elles veulent se mettre à couver, je dis pas non. Voilà. Et puis oui, le bilan de cette vidéo, c'est quand même que c'est beaucoup la gadoue. Voilà, donc la nouvelle. C'est beaucoup la gadoue, donc c'est niveau perte, j'ai eu encore une jeune poulette Barnvelder, là celle qui était toute petite. Le coq soie, et puis
le coq-soie et j'en ai eu, je sais plus ce que j'ai eu d'autre. Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Bon bah écoutez, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à la liker. Si vous avez des questions, des conseils, des remarques, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je regarderai. Et bah à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!